Oh non, je vous ai spoilé. Ça a avancé, hein, n'est-ce pas? C'est pas mal, hein. Ça commence à avoir de la gueule. Je vous spoil pas plus, on en parlera dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo improvisée, à contre-jour. Ah là c'est mieux. Dans laquelle on va parler contrôle technique. Parce que j'ai récupéré une 106 de 97, donc avec le 1 litre 1 essence, le TU, qui passe pas au contrôle technique pour pollution. Alors a priori c'est ce qui était dit, hein. J'ai pas eu le PV du contrôle technique entre les mains, mais d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé vite fait la voiture, d'après ce que j'ai vu, ça pourrait être ça, parce que je vois rien d'autre à part les pneus avant qui étaient morts, que j'ai interverti avec l'arrière, et un corps étranger dans un des pneus, mais qui est peut-être arrivé après et que je vais refaire demain. Je vais emmener ça au taf et je vais faire ça demain. Je vois que ça en fait. Donc je vous propose cette petite vidéo histoire de voir, sachant que donc la voiture, on va partir sur le postulat qu'elle ne passe pas au contrôle technique à cause de la pollution. On va voir, je vais vous expliquer ce que j'ai fait déjà et ce que je vais faire dans cette vidéo. On va tester ces kits contrôle technique, donc on va tester le Facom. J'ai vu que sur d'autres vidéos ils testaient le Bardal et que ça avait l'air plutôt marché, donc nous on va tester le Facom tout simplement. Je vous mettrai le lien dans la description du kit. Ce que j'ai déjà fait sur la voiture, j'ai déjà fait une vidange, filtre à huile, et j'ai changé l'huile qui avait été mise. Il me semble qu'ils avaient mis de la 10-40, je suis passé sur de la 15-40, donc un peu plus visqueuse, simplement pour colmater. A priori ça avait l'air de moins fumer déjà, parce qu'elle fumait tout petit peu quand on accélérait. Et a priori là ça avait l'air de moins fumer. Ici on va, puis apparemment il y a un additif anti-fumée, on va essayer de le mettre, puis on va voir ce que ça donne. Et puis on emmène la voiture au contrôle technique dans la semaine, sûrement vendredi, parce qu'il faut que ce soit un jour où je bosse pas. Et puis bon, on verra si elle passe, hein. Si elle passe pour ça, parce qu'il y a d'autres choses que je dois refaire. Je vais refaire les pneus. Il faut que je refasse les pneus, le troisième feu stop, et puis voilà. Donc on va tout de suite aller mettre l'additif et puis je vous montre comment ça se passe. Je vais déjà déballer le truc parce que tenir le téléphone et déballer le truc, ça va le faire. Voilà, donc le produit se présente sous la forme de deux produits finalement. Alors que chez Bardal ils en font, je crois, que un seul produit, mais peut-être qu'il fait pas le stop fumée, enfin anti-fumée. Donc le premier produit, celui de gauche, est à mettre dans le carburant pour nettoyer l'injection. Et le traitement huile anti-fumée est à mettre bien évidemment dans l'huile. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Bon allez, on va essayer ça. Ah là là, n'est-ce pas magnifique, n'est-ce pas? Alors, on va ouvrir le capot déjà. Le capoteau. Hop, ça c'était pété. Voilà. Et on ouvre, espérons qu'il n'y ait pas de flotte qui va tomber dedans, notre petit réservoir d'huile. Puis on va mettre le produit. Bon, je vais pas vous filmer comment on met le produit, il n'y a rien de fou, hein, on verse dedans quoi. Voilà, donc le premier produit a été mis, ça ressemblait à du miel. À mon avis c'est juste une huile avec un additif. Hop, on referme ça. Et le deuxième produit est à mettre dans le réservoir. Donc on va ouvrir le réservoir et puis on va mettre l'intégralité du produit. J'ai fait le plein hier. Donc normalement il faut le mettre dans un plein. Hein, donc là ça sera bon. Pareil, je filme pas, c'est bon, vous mettez le truc dessus, vous calez dedans et puis vous visez. Voilà, donc on a mis les deux produits. Maintenant on va démarrer, puis on va laisser chauffer tranquillement, hein. On va aller essayer ça tranquillement. Déjà on va laisser chauffer un peu. Hop. On va éteindre ça. Voilà. Alors ça n'a pas l'air de fumer. Ça n'a pas l'air de fumer du tout. Je fais le warm-up. Bon, de toute façon, comme elle est équipée de la radio, on va monter au plateau et puis on va essayer de faire 2-3 contacts en attendant, hein. Bon, le temps est dégueulasse. Mais bon,
peut pas tout avoir au mois de novembre. Hein. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, comme on dit. Hein. On va aller faire un petit détour, on va pas y aller directement par le chemin conventionnel. Sinon, à part ça, le seul truc, c'est la pollution, c'est le seul truc que je vois, la seule raison pour laquelle elle ne serait pas passée au contrôle technique. Parce que le reste, tout va bien. Le moteur tourne nickel. La direction, j'ai aucun jeu, ça tire pas d'un côté ou d'un autre. Les freins sont neufs. Les étriers sont neufs. Donc même quand on dit les freins sont neufs, c'est tout est neuf. Bon, il y a 2-3 lampes qui marchaient pas. Il y en a une que j'ai refaite. Parce qu'il y a un des feux qui prend l'eau en fait. Donc forcément j'ai fait des petits trous en dessous pour que l'eau parte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va passer par là. Puis on va aller taper un peu dedans maintenant qu'elle est assez elle est plutôt chaude. Ah, il n'y a pas de direction assistée. Elle fait pas un bruit moche. L'ancien gars qui l'avait, il a mis une ligne, il a mis un pot d'échappement dessus. Enfin, il a remis une ligne neuve, hein, quasiment, je crois. Il y a juste la partie collecteur et je sais plus comment on appelle ça là, le coude là en gros, qui est pas qui est pas neuf. Mais le bruit est pas dégueulasse. Bon, je l'ai dû refaire aussi parce que en fait c'était pas serré. Et ça me baladait derrière, ça faisait un bruit horrible. Mais là, je l'ai remis. Ouais, on croirait presque une 106 rallye. Hein. Mais non, on va taper un peu dedans. Mais bon, je peux peut-être ouvrir un peu la fenêtre pour que vous entendiez. On l'emmènera au contrôle technique. Bon, le moteur c'est un moteur de 60 chevaux, c'est pas fou, mais c'est marrant à conduire quand même. Il n'y a pas de direction assistée, c'est rigolo, ça accroche un peu la route, ça a des limites quand même, mais c'est pas mal. Ça se conduit comme du petit lait. Hop, comme ça là. Les injecteurs, toi-même tu sais. Voilà, ça y est, il commence à faire chaud dans la voiture, c'est pas mal. Je gelais un peu le cul là. Bon, pareil, hein, pour lui, là, comme je vous ai dit que j'avais mis de la 1540, je sais ce que je fais. Hein. Vous mettez pas forcément de la 1540. J'ai mis de la 1540 parce que c'est un moteur qui est vieux, un moteur essence qui est vieux, qui est rincé. Hein, il a 105 000, bientôt 106 000. Enfin, il est rincé. Bah, il est encore bon, mais bon, t'as une usure quand même naturelle. Donc forcément c'est pas avec de l'huile un peu plus visqueuse, ça va te permettre de colmater certaines fissures, certains trous qui font que tu crames un peu d'huile, etc. Là où l'huile moins visqueuse passe, l'huile plus visqueuse va permettre de colmater. Bon, ça passera toujours un petit peu forcément, mais ça va permettre de colmater quoi. Là on va avoir la petite montée. Ça va faire, c'est là où les injecteurs ils injectent papac. Tu vois ce que je veux dire? Papac. Puis bah voilà, hein, c'est là que s'il a le contrôle technique, on en fera peut-être quelque chose sur la chaîne hein, de cette voiture. Parce que l'intérieur est nickel. Mécaniquement elle est nickel. Il y a juste à côté carrosserie où ça pêche un peu. Au niveau carrosserie, côté gauche, enfin côté conducteur, l'aile arrière droite qui est un peu mangée. Pareil au-dessus de la vitre arrière, côté conducteur, c'est un peu mangé. C'est pas rouillé, hein. Il n'y a aucun point de rouille. C'est juste c'est mangé, genre il y a des bosses. Il y a des bosses. Les pare-chocs sont un peu ternes. Sont un peu ternes et un peu rayés. Voilà, pareil, comme je vous avais dit, il y a le feu qui prend l'eau, feu arrière
gauche qui prend l'eau. Forcément, il y a la platine où il y a les embouts qui tirent la gueule. Que j'ai un peu brossé, que j'ai gratté au papier de verre, histoire que ça remarche. Essuie-glace j'ai changé déjà. Bougie, j'attends de la recevoir. Je ferai bougie, fil de bougie avant de l'emmener au contrôle technique, avec un peu de chance si je les ai. Et filtre à air. Comme ça on repart sur des bases saines. Et voilà. Là ça va tracter là, ça va tracter sévère. J'espère juste que l'échappement va pas se redétacher d'ici là. Qu'il n'y a pas de fuite. Faudrait que je vérifie. Parce que s'il y a une fuite, je sais pas trop ce que je vais faire. À mon avis, je pense que je vais redesserrer toute la ligne. Et resserrer toute la ligne. Et là, injecte à fond. Là on est en conso maximal. Hein. J'ai le pied au plancher. On est en train de monter. Voilà, on va se mettre là. On va faire 2-3 petits contacts radio et puis on va voir ce que ça donne. Hein. 2 hours later. Voilà, bon, on a fait un petit contact radio. J'ai pas filmé en local avec les amis de la radio, hein, bien évidemment. Et puis un petit contact avec la Slovaquie, un petit contact rapide, hein, quelques minutes avec la Slovaquie, tout simplement. Bon, moi je vois pas trop de fumée, bon à part la condensation, mais c'est normal. Là je vais rentrer, il y a les roues qu'il faut que je démonte, que je les prépare pour demain puisque faudrait que je les refasse. Je vais les mettre dans la BM. Et puis prendre rendez-vous au CT. Ça maintenant on est dans le futur, hein, maintenant ça se fait sur internet. Hein. Et puis dans la suite de la vidéo, je vous dirai si elle est passée ou pas. Hein. À mon avis, l'échappement là, il y a les colliers, c'est pas ouf. Voilà, du coup abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis, hein. Vous connaissez de toute façon la chanson. Et puis suivez-nous sur Facebook, Instagram et TikTok maintenant. Et il y a bien évidemment le serveur Discord aussi. Voilà. Allez, à plus les amis.